Bonjour à tous, ou bonjour. Donc dans cette vidéo, là je vais juste vous montrer quel calcul on doit faire pour les statistiques. Donc c'est pour le cas Soliris, notamment pour la co-intervention en commerce. Donc j'ai pris d'autres prix en fait, avec d'autres quantités pour vous montrer comment faire, et comme ça vous pouvez appliquer à votre cas. Donc je vous ai remis les prix, on a 4 prix hors taxe là qui sont pas forcément dans l'ordre croissant, et ensuite on a les quantités associées. Donc pour calculer une moyenne, c'est comme quand vous voulez faire la moyenne avec vos notes. En fait, il faut qu'on prenne en compte les prix, mais aussi les quantités. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la parenthèse au début, et à chaque fois, on va mettre le prix, donc là 420, fois la quantité. Donc 420 fois 4, plus 500 fois 2, plus 350 fois 3, plus 210 fois 3. Ok, ça c'est mon numérateur, c'est ma somme. Et ensuite, on va diviser par la quantité totale. Alors si je fais ma quantité totale, c'est-à-dire que je dois additionner toutes les quantités. Donc là, j'en ai 4, 6, 9, plus 3, 12. Donc je divise par 12. Ok ? Et ça va me donner un certain résultat. Alors attention là, vous voyez que les parenthèses disparaissent parce que ça s'est mis sous forme de fractions, mais vous n'oubliez pas de les mettre sur votre calculatrice. Attendez, parce que il faut que je fasse le calcul en même temps. Donc 420 fois 4 plus 500 fois 2 plus 350 fois 3 plus 210 fois 3. Voilà, pour fermer la parenthèse. Donc ça nous fait 4360 divisé par 12. Et donc c'est égal à 363,33. On arrondit si nécessaire au centième, vu qu'on parle de prix. Couramment, on utilise des centimes. Donc c'est pour ça qu'on arrondit à 2 chiffres derrière la virgule. Donc là, par exemple, mon prix moyen, il est de 363,33. Alors, vérifiez si votre résultat est logique. Là, j'obtiens 363,33. Est-ce que c'est logique au vu de mes prix ? Oui, ça semble aller. Il faut que ce soit compris entre le plus petit prix, donc 210, et le plus grand prix, 500. Par exemple, si au vu de ces 4 prix, vous obtenez un prix moyen de 5200 €, c'est qu'il y a une erreur, forcément. Donc vérifiez que votre moyenne est bien comprise entre la plus petite et la plus grande valeur. Ok ? Alors ensuite, pour la médiane, il faut d'abord qu'on ordonne les valeurs dans l'ordre croissant. Alors, ordre croissant, je rappelle, c'est du plus petit au plus grand. Donc, je mets mes prix du plus petit au plus grand. Donc, 210, ensuite 350, 420 et 500. Et je leur mets leur quantité associée. Donc, 210, on avait une quantité de 3. 350, j'ai une quantité de 3. 420, j'ai une quantité de 4. Et 500, j'ai une quantité de 2. Ok, ça c'est la première étape qui est indispensable pour la médiane. On classe les valeurs dans l'ordre croissant. Classe les valeurs dans l'ordre croissant. Ok. Et ensuite, la définition de la médiane, je ne sais pas si vous avez regardé, il y a une synthèse à la fin. C'est la valeur qui sépare notre série en deux effectifs, en deux groupes de même effectif. Alors, mon effectif total, il est de 12. Donc, c'est-à-dire que je dois avoir donc deux groupes de 6. On est d'accord là-dessus ? Autrement dit, ça veut dire que ma médiane, donc la médiane se trouve entre la 6e et la 7e valeur. Ok ? Alors, vous allez me dire, oui, mais elle est où la 6e et où est la 7e valeur ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une petite ligne et on va faire une quantité cumulée.
quantité cumulée. Donc, c'est-à-dire que si on cumule, là, pour le moment, on est bien à 3. Ensuite, j'ajoute celui-ci à celui-ci. Donc, 3 plus 3, on arrive à 6. 6 plus 4, on arrive à 10. Et 10 plus 2, on arrive à 12. Oula, tellement ça fait n'importe quoi. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ma sixième valeur, c'est 350. Et ma septième valeur, c'est 420. Donc, je calcule la moyenne entre de 350 et 420. Ok. Donc, pour faire la moyenne, rien de plus simple. 350 plus 420. Et je divise par 2. Et j'obtiens un certain résultat. 30 plus 420 divisé par 2. J'obtiens 385. Hop. Tac, égal à 385. Donc la médiane est 385. Imaginez que si on avait eu la sixième valeur qui était égale à 350 et la septième valeur qui était égale à 350, notre médiane, ça aurait été également 350. Ok? Alors ensuite, pour l'étendue. L'étendue, c'est le maximum, moins le minimum. Donc, c'est max moins min. Et tout ça dans les prix. Donc, mon prix maximum, c'est combien ici? C'est 500. Moins mon prix minimum, c'est 210. Alors, 500 moins 210, ça nous fait 290. Donc, mon étendue, elle est de 290 €. Donc, voilà, là, je mets... Là, on a la médiane. Et en haut, on a la moyenne. Ok. Alors, bon. Jusqu'ici, on a vu médiane, étendue. Il nous reste les quartiles. Je suis en train de faire n'importe quoi au niveau des images. Alors, le premier quartile, c'est un quart des valeurs. Donc, si on prend la définition exacte, c'est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 25% des valeurs sont inférieures ou égales à Q1. Alors, donc déjà, il faut qu'on calcule 25% des valeurs. Donc, c'est-à-dire que notre effectif total, c'est-à-dire combien on a de valeurs au total, on en a 12. Effectif total, je vous le remets, c'est 12. Donc, 25% de l'effectif total. C'est égal à 0,25 fois 12. Ok, alors si vous faites ça sur votre calculatrice, normalement, vous devriez trouver 3. Ok, alors attention, ça ne veut pas dire que Q1 est égal à 3. Ça veut dire que Q1 correspond à la troisième valeur. On prend donc la troisième valeur. Alors si je regarde ici, ma troisième valeur, c'est 210. Donc, Q1 égale à 210. Ok? Je vais peut-être remettre le tableau ici. Tac, en dessous des quartiles. Évidemment, je fais n'importe quoi. Ok, ça c'est pour le premier quartile. Ensuite, le troisième quartile, c'est le même principe. Sauf que cette fois-ci, c'est plus 25% de l'effectif, mais c'est 75% de l'effectif total. Ok, donc c'est-à-dire que je fais 0,75 fois 12. Et cette fois-ci, ça va être égal à 9. On prend donc la neuvième valeur.
Donc, Q3 égale à... Alors, ici, on voit que donc jusqu'à 3, c'est 210, jusqu'à 6, c'est 350, et jusqu'à 10, c'est 420. Donc, ça veut dire que la 7e, 8e, 9e et 10e valeur, c'est 420. Donc, notamment, la 9e, c'est 420. Pardon, j'ai écrit 430. Voilà. Et alors, je sais plus si je vous demandais l'écart interquartile, je ne crois pas. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la partie statistique. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà.